Bonjour, je suis José Manuel Galland, je suis cuisinier. Nous nous trouvons à Castres et nous allons débuter une nouvelle expérience gastronomique qui s'appelle Gastronomie extréménienne pour le monde. Castres est patrimoine de l'humanité depuis 1986 et nous sommes situés au sud-ouest de la péninsule ibérique, tiers transfrontalière avec le Portugal. Nous avons décidé, après avoir longtemps douté, le plat avec lequel nous allons commencer aujourd'hui. C'est la caldereta de cordero, le ragoût d'agneau. Vous dire qu'Extrémadure et la province de Castres a une des caves et des produits avec une excellente qualité. Nous allons vous présenter 3 produits avec dénomination d'origine, appellation d'origine. La première, ce serait l'huile d'olive, qui est extraite de l'huile Manzanilla casereña. C'est une huile de pression initiale en froid, qui a une acidité de 0,8%. Un autre de nos produits plus caractéristiques, c'est le piment de la Vera. En Extrémadure, comme je vous ai dit avant, les produits ne sont ni meilleurs ni pires. Évidemment, comme extréménien, je dirais que ce sont les meilleurs. Mais ce qui différencie nos produits du reste du monde, c'est la caractéristique péculière et qui les différencie du reste du monde. Je vous dirais donc que le piment de la Vera, les piments concrètement, furent introduits en Espagne par les conquistadors, beaucoup d'entre eux extréméniens. Et c'est de là, c'est de ce poivron que nous avons extrait le pimentón. Celui que je vous montre ici, c'est un piment en boule, c'est un piment piquant. Celui-ci est long, avec une tonalité plus douce, et celui-ci est un piment frais. Les 3, nous allons les utiliser pour l'élaboration de notre recette. Une autre texture du piment, ce serait le piment sec. Comme je vous ai dit avant, la caractéristique principale de notre piment, en différence avec les autres paprikas du monde, ce serait la façon de le fumer. C'est une fumée qui lui donne cette tonalité caractéristique, fumée avec du chêne rouvre et du chêne vert. Nous le cueillons avec une humidité encore du 15% et nous les emmenons dans des séchoirs de la région de la Vera qui donnent cette tonalité si particulière à notre produit. Finalement, comme produit étoile, ce serait l'agneau. Nous avons choisi cette recette car c'est sûrement la plus internationale de notre région. Il y a toujours eu des doutes si on l'appelait caldereta, ragoût ou bien frite. Il y a beaucoup de légendes à ce sujet. Mais nous pourrions dire que techniquement, la caldereta et le frite seraient une même recette, le ragoût. Mais chaque famille, dans chaque région, il y a des variantes différentes. Nous avons ici les ingrédients que nous allons peut-être pas tous utiliser. Par exemple, nous allons utiliser le pain, un pain de farine blanche. Nous n'allons pas utiliser ni le poireau ni l'oignon, bien que dans d'autres régions ce soit possible. Nous allons utiliser l'ail et les herbes aromatiques. Nous avons plusieurs herbes devant nous, mais nous allons simplement utiliser le thym, le romarin et le laurier. Nous passons à parler de l'agneau. De par la situation que nous avons en Extrémadure, il y a toujours eu une tradition de transhumance grâce à notre climatologie. Extrémadure est un point stratégique de transhumance, ce qui nous a toujours permis, ou nous a donné un caractère très de pâturage à notre région. Non seulement à niveau culturel, mais aussi économique. Le ragoût que nous allons vous présenter aujourd'hui, que nous allons élaborer aujourd'hui, se fait avec des agneaux de race mérine. Dans d'autres régions, on peut le faire aussi avec du chevreuil. Nous allons utiliser donc le palais, l'épaule,
la poitrine et le collet de l'agneau. Vous indiquez que cette partie de l'agneau, le collet, a une bonne graisse qui donne plus de jus, qui rend la viande plus juteuse et joue sur la texture de notre recette. Nous allons utiliser aussi le foie. Ce foie, ces tabacs, donne une particularité et une texture très concrète à ce plat. Il y a toujours eu beaucoup de légendes autour de cette recette. Une concrètement raconte que le roi Alphonse IX, dans une des batailles qu'il a eues dans d'autres régions, lorsqu'il passait avec ses troupes dans l'Extrémadure, s'arrêta devant un groupe de bergers et ces derniers lui offrirent justement cette version de la caldereta, du ragoût, mais qui se faisait avec la queue de l'agneau. Le roi, indigné, ne voulut pas goûter à ce plat parce qu'il considérait que c'était une partie ignoble de l'animal. Mais la légende ne nous dit pas si ces troupes goûtèrent à ce mets ou pas. De toute façon, s'ils ne l'ont pas fait, tant pis pour eux. Il y a beaucoup d'autres légendes à ce sujet, mais basiquement, nous l'appelons caldereta de cordero parce qu'elle tient son nom du récipient dans lequel elle s'élaborait. C'était donc des chaudrons en terre cuite ou en fer forgé où se préparaient ces recettes typiquement traditionnelles, comme nous verrons dans d'autres programmes, comme les migas. Donc ce sont toutes des recettes de berger, très en relation avec notre terre de transhumance. Nous allons passer sans plus à l'élaboration de cette recette. Nous commençons par la recette. Comme pour toutes les autres recettes, la première des choses à faire, c'est de bien préparer notre cuisine et faire les techniques de préélaboration que j'appelle. Nous commençons avec les aliments de condimentation, le piment, que nous allons couper en brunoise, comme nous appelons en français. C'est un découpage en petits morceaux pour que, lorsque nous l'utiliserons dans la sauce, nous trouvions le moindre nombre possible de petits morceaux. Il y a certaines régions, certains cuisiniers qui préfèrent mixer cette sauce. Moi, personnellement, je préfère retrouver les petits morceaux de légumes dans la sauce. Beaucoup de personnes utilisent les mixeurs, mais je préfère évidemment ne pas les mixer. Je vais toujours donc les couper en brunoise, en tout petits morceaux, tout petits, voilà, pour qu'ils ne soient pas désagréables au palais. Et aussi, nous pourrions nous en servir pour introduire les enfants dans le goût pour les légumes. Nous les coupons d'abord en brunoise, comme je vous disais, le piment. Et nous allons commencer par allumer ce feu moderne. Ces feux tardent très peu à s'allumer, à chauffer. En cuisine, il faut toujours avoir tout très propre pour éviter de s'embrouiller dans la cuisine et pour travailler, pour que ce ne soit pas en désordre et pour travailler vite et bien. Donc, le piment sec, préalablement hydraté, que nous avons préalablement hydraté dans de l'eau chaude. Et voilà, le résultat. Nous allons donc utiliser trois variétés de piments dans notre cuisine. Le frais, le poivron en poudre et la chair de ce piment déshydraté. Trois variétés de piments dans la même recette. Nous allons monter donc le feu. Et nous commençons
par verser dans notre récipient l'or liquide de notre région, l'huile d'olive. Comme je vous ai dit préalablement, c'est l'huile du nord de Cáceres. C'est une huile avec appellation d'origine. Nous avons deux huiles, l'huile Gataurdes et l'huile de Monterrubio. Ces deux huiles sont très différentes. La première, l'huile Gataurdes, est extraite de l'olive Cacereña manzanilla, très douce et très fruitée, et l'huile de Monterrubio, par contre, est plus épaisse et une texture, à la texture et au goût plus prononcé. Nous allons donc utiliser pour notre recette l'huile de Gataurdes, par sa douceur. Nous allons maintenant introduire les gousses d'ail dans notre récipient, dans cette huile chauffée, avec le foie, et ce qui va nous servir postérieurement pour faire un pilet, pour broyer dans un mortier en bois. Il y en a d'autres en fer, mais c'est ce qui s'utilisait en temps par les bergers. Alors nous mettons notre foie, sans sel ni poivre, et nous couvrons. Nous renettoyons notre cuisine pour que la table de travail soit toujours impeccable. Alors, comme je vous ai dit avant, nous allons réserver cette préparation que nous venons de faire pour piler tout ça postérieurement. Voilà. Alors, nous allons commencer maintenant par découper l'agneau. Alors, nous utilisons donc, à part l'épaule, la poitrine, le haut de côtelette, effectivement, et une partie du collet. Voilà. Ce que je vous disais, c'était, dans ce collet, il y a de la graisse, du collagène, qui donne, pour les cuissons lentes, une texture particulière. La cuisson à feu doux dégage, disons, tout ce collagène de cette partie de l'agneau. Alors, nous allons découper le haut de poitrine, le haut de côtelette en petits morceaux réguliers. Ce plat, dans notre région, nous avons évidemment au début douté de commencer par cette recette, mais nous avons choisi ce plat parce que c'est un plat qui a toujours été en relation avec les célébrations en Extrémadure. Il y a toujours dans toutes les célébrations en Extrémadure une caldereta de cordero, un ragoût d'agneau. C'est pour cela que nous avons décidé de commencer ce programme avec ce plat de célébration. Alors, vous dire aussi que dans notre région, au sujet de la transhumance, il y a beaucoup d'élevage, non ce que je vous disais préalablement, surtout de l'élevage au vin. Nous sommes la troisième production après Castille-La Manche de brebis, de moutons, et je crois que dans un de nos villages, Fuenlabrada de los Montes, dans la Sibérie extréménienne, c'est l'endroit où il y a le plus d'ovins en Espagne. C'est pour cela vous indiquer que notre élevage est très important. Et dire aussi qu'à partir de ces brebis, les fromages de notre région sont aussi très très réputés. Nous avons une race ovine de brebis mérines, et c'est de là que nous extrayons le fromage Torta del Cachar, si réputé, que nous préparons des recettes avec ce fromage dans des recettes postérieures. Alors nous avons fini avec notre foie, nous allons le ôter et le réserver. Voilà, avec une pince, à l'aide d'une pince, nous avons saisi le foie. Voilà, nous le mettons dans un récipient avec l'ail que nous avons fait revenir avec. Nous continuons
avec notre agneau que nous allons maintenant saler et poivrer. Il y a toujours eu beaucoup de discussions au sujet de s'il faut préalablement saler ou pas les viandes. Moi, je suis pour saler et poivrer les viandes de porc enfin les viandes de porc et de veau. Mais par contre, celles d'agneau, je préfère les saler et les poivrer a posteriori. Alors, comme je vous disais, nous mettons nos morceaux d'agneau dans le récipient. Très important de tout faire dans le même récipient. Pour récupérer, pour réserver le jus de tous les éléments que nous sommes en train d'utiliser. Alors, nous mettons notre agneau, nous mettons le couvercle. Alors, lorsque nous faisons revenir les viandes, nous les faisons saisir surtout. C'est une façon de conserver les jus internes de la viande. Alors, les jus se concentrent à l'intérieur et se dorent à l'extérieur et ne perdent pas leur jus. Alors, nous avons saisi notre agneau et nous passons à griller un petit peu de pain pour l'ajouter, pour le piler. Alors, nous laissons de côté un peu les aliments protéiques de cette recette et nous passons aux légumes et les condiments, les piments, l'ail. Nous tournons un peu notre agneau dans la poêle. Voilà, alors, ces machines sont ces gaz actuels se font très très vite. Toutes les recettes se font très vite. Alors, les bergers faisaient très peu cette recette parce que normalement, bien que ce soit une recette traditionnelle, enfin pour les célébrations actuellement, les bergers en temps faisaient cette recette lorsqu'un animal mourait. Donc, ce n'était pas pour eux un motif de réjouissance. Vous indiquez aussi qu'un de nos éléments secrets, c'est le vin de Pitara, c'est du vin du pays, mais je ne vais pas l'ajouter entièrement. Je m'en réserve un petit peu pour le boire après avoir fini mon travail. Personnellement, je préfère les ragoûts de chevreuil, mais les agneaux qui s'abattent en Extrémadure sont surtout des agneaux de lait. Alors, l'agneau a une texture très particulière et beaucoup de personnes n'aiment pas le goût. Nous prenons donc notre agneau, nous le sortons de notre casserole, nous avons fixé ces jus. Alors, nous avons caramélisé l'extérieur avec le saisissement et nous retirons. Postérieurement, nous mettons un petit peu de pain pour griller dans cette huile, dans cette même huile. Et nous ferons ensuite le broiement dans le mortier. Le mortier qui s'utilise de moins en moins, mais moi je préfère utiliser cet instrument pour toutes mes élaborations, pour les gazpacho, les alioli et surtout pour ce genre de préparation. Nous retirons donc le pain que nous avons fait revenir dans l'huile et nous ajoutons les condiments, les éléments aromatiques. Le piment rouge. Alors, attention, nous allons remuer un petit peu dans la casserole pour que ça ne saute pas. Et nous ajoutons 2 gousses d'ail. Cette fois-ci, nous allons mâcher un petit peu l'ail. L'ail cuit, c'est de l'ail perdu, comme dit le dicton. Nous retirerons postérieurement aussi ces 2 gousses d'ail que nous venons d'ajouter. Si certains d'entre vous aiment passer les sauces
dans le mixeur, il ne serait pas nécessaire de les ôter. Nous continuons, nous remuons pour caraméliser tous nos ingrédients, l'extérieur du piment, et nous ajoutons de nouveau l'agneau que nous avions ôté préalablement. Alors, ce que nous allons faire, nous allons utiliser un autre produit, notre produit plus international. Des fromages excellents, il y en a partout. Nous n'allons pas devenir chauvinistes. Des jambons excellents aussi, de partout dans le monde. Nous pouvons dire le jambon de Parma, le jambon de Jabugo, le jambon de Guijuelo. Tous ces jambons s'élèvent dans notre région. S'élèvent dans notre région, effectivement. Des fromages, il y en a, des bons fromages, il y en a partout, des bonnes huiles. Mais comme ce produit qui est le pimenton, je pense qu'il n'y en a aucun dans le monde. Non seulement en qualité, mais en caractéristiques. Nous pouvons trouver les paprikas de Hongrie, de tous les pays de l'Est, les piments du Mexique, du Pérou, au Chili, en Bolivie, les agiles. Mais je pense que ce pimenton qui se produit dans la région de la Vera, avec ce microclimat et cette fumée au chêne de Rouvre ou le chêne vert, est très très important. Ce pimenton donne aussi à la paella, à d'autres recettes, d'autres régions, un goût très particulier. Alors là, très rapidement, nous devons ajouter la chair du piment. Voilà, pour que le pimenton de la vela ne se mouille pas. Rapidement, nous ajoutons le verre du vin du pays. Voilà, qui est un produit typique de notre région. Effectivement, bien qu'il y ait d'excellents vins, l'appellation d'origine dit Ribera del Guadiana a de très très bons vins, mais en Extrémadure, bien qu'en Extrémadure, il n'y ait pas eu de tradition de vin cuit très 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 en barrique, en tonneau, mais nous avons des vins très anciens, des vins qui se réservaient, qui se conservaient dans des tonneaux, dans la Sierra de Gata, en Montanche, et dans la région sud, en Tierra de Barros, une région très importante à vin de l'Extrémadure. Alors, comme je vous ai déjà dit, nous avons ajouté le vin, nous allons mettre notre feu un peu plus fort pour que l'alcool se réduise et pour que les arômes se fusionnent. Au début de notre programme, souvenez-vous que je vous disais que techniquement, en parlant en technique culinaire, cette recette utilise des techniques mixtes, c'est-à-dire l'expansion et la cuisson. Les jus se fusionnent et les légumes et les éléments protéiniques se fusionnent. Et lorsque je vous disais que c'était cuisine extréménienne, gastronomie extréménienne pour le monde, les techniques de cuisine sont partout pareilles, en définitive. Un je suis japonais ou chinois n'est autre qu'une technique utilisée en cuisine en Espagne ou au Chili. Les éléments protéiques, aromatiques, les éléments gras, l'huile d'olive, et l'élément principal, l'or liquide. Le vin se réduit, et voilà, l'imprégnation de notre vin du pays se mélange à notre élaboration. Nous ajoutons de l'eau pour couvrir. Jusqu'à présent, nous avons utilisé le sel et le poivre au début.
un conseil que je vous donne, c'est que enfin, le salé, et il vaut mieux le réaliser à la fin de cuisson, parce que tout ce que nous apportons à la fin de notre recette conserve davantage le goût. Nous avons donc le thym, le laurier, le romarin. Alors, je ne vais utiliser que ces trois ingrédients. Nous pourrions utiliser aussi de la ciboulette, mais je le ferai simplement pour décorer le plat. Alors, il y a une nouvelle tendance aussi à utiliser de nouvelles herbes dans les cuisines qui se cultivent dans des petits bacs en plastique et qui maintiennent les herbes aromatiques très longtemps. Et pour apporter en fin de cuisson des textures, enfin des goûts très particuliers à toutes les recettes. Alors ici, voilà de la mâche que nous avons, mais je vais ajouter le thym à notre cuisson et nous allons laisser réduire pour que se fusionnent tous les goûts. Ce que nous allons passer maintenant à faire, c'est piler. En fin de compte, nous allons piler l'ail que nous avions fait revenir au début. Nous enlevons la peau. Nous n'utilisons que 2 gousses d'ail, un peu de pain que nous avons grillé et que nous avons fait revenir ensuite dans l'huile d'olive, et un petit bout de foie de notre agneau. Voilà, ce plat serait, comme vous pouvez voir, pour 2 personnes. Les quantités seraient pour 2 personnes. Alors voilà, nous pilons les quantités pour cette recette. Nous vous les faciliterons à la fin de notre émission. Alors nous sommes ici à Cayena Kitchen Club. Ce n'est pas une cuisine industrielle, mais c'est une cuisine comme celle que vous pourriez trouver chez vous. Toutes ces recettes que nous allons faire au long de tous nos programmes sont des recettes très simples, avec des ingrédients très simples, pour que vous puissiez les réaliser tranquillement, sans avoir besoin d'avoir une cuisine de la NASA chez vous. Actuellement, dans la cuisine, nous sommes un peu fous avec toutes ces fusions, avec l'hydrogène liquide, la glace sèche. Ma philosophie particulière de la cuisine est beaucoup plus simple. Je pense que la cuisine est finalement un acte de plaisance, un acte pour partager, être à l'aise autour d'une table avec un bon vin et autour d'un bon produit. Alors voilà, un mâché pilé. Et voilà, tout ce mâché que nous allons faire va nous être très, très bon pour le tonus. Nous n'allons pas avoir besoin d'aller au gymnase. Nous avons ici des piscines en Extrémadure, des piscines naturelles magnifiques. Nous sommes la région avec le plus de plages d'eau douce d'Espagne. Alors nous avons en Las Urdes, en Sierra de Gata, en la Siberia, alors voilà, c'est en train de se cuire. Alors nous allons ajouter ce que nous avons pilé à notre cuisson. Alors nous ajoutons tout cela. Voilà, et c'est vraiment la touche finale et ce qui va donner la personnalité, la texture et ce goût à foie que va obtenir notre plat. Nous avons parlé de beaucoup de choses dans cette recette, mais vous dire que au sujet de la nutrition de cette élaboration, l'agneau nous apporte des bonnes graisses, beaucoup de vitamine B, beaucoup de fer avec le foie. Et vous dire qu'à niveau nutritionnel, nous allons accompagner ce plat avec des frites coupées en dés, qui sera l'apport d'hydrate de carbone de cette élaboration. Alors vous voyez, l'agneau est déjà préparé.
Comme nous avons dit, nous avons goûté ce plat tout au long de notre élaboration. Nous sommes habitués à goûter le plat pour savoir si le plat est correctement assaisonné. Ne nous fions pas de notre instinct, mais si nous pouvons lui donner aussi tous ces apports qu'il aura besoin. Alors, nous présentons notre plat. Alors voilà, nous mettons dans un plat notre agneau et nous allons présenter avec nos frites coupées en dés comme garniture. Et alors, voilà. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre nos frites en dés, qui est l'apport qui remplacerait le pain en fait, en garniture. Et pour décorer notre plat, nous allons mettre au sommet un brin de mâche, un petit brin de mâche, et voilà, ce serait le plat fini. J'espère que qu'il vous aura plu, et j'espère que ce programme sera le début de plat que nous allons vous présenter au long de tous nos programmes que nous allons faire. Voilà, alors ça a été un programme très très court, vous remercier à l'avance, et n'oubliez pas, gastronomie extréminienne pour le monde.